Bonsoir à tout le monde. Donc nous sommes le 11 janvier 2022 pour les personnes qui vont regarder l'enregistrement après, parce que parfois, donc je vais parler aussi de la formation de base. Vous savez, des personnes regardent l'enregistrement, je sais pas, 1 an, 2 ans plus tard, ils me disent ah cette formation, est-ce qu'elle a lieu? Ben non, parce que j'ai pas dit l'année en fait. Donc on est bien en 2022. Je m'appelle Agnès Ouska et je suis master en Theta Healing. Donc je pratique cette technique et je l'enseigne. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup pour les personnes qui sont là en direct. Merci beaucoup pour toutes les personnes aussi qui se sont inscrites. Vous êtes 115 inscrits. Donc vraiment, merci beaucoup, merci pour l'intérêt. Et bienvenue aussi pour toutes les personnes qui vont regarder en replay après. Donc on va parler donc ici d'abord de la technique. Tout à l'heure après la pause, on fera une session. Comme ça, vous pouvez découvrir... Attendez, je vais juste couper le micro de quelqu'un. Découvrir aussi comment ça fonctionne en pratique. Donc, le Theta Healing a été fondé dans les années 90 par Vianna Stibal, qui est une américaine. Vianna a eu pas mal de problèmes de santé de tout genre, et entre autres un cancer. Et en fait, avec cette technique, elle a pu s'aider. Et donc, une fois qu'elle a pu donc guérir ce problème-là, et par la suite aussi d'autres problèmes, elle a fondé la technique et beaucoup d'outils, en fait, qui sont très puissants dans le Theta Healing, qu'on apprend à la formation de base, à la formation avancée et dans les formations qui suivent, ont été canalisés par elle lorsqu'elle avait donc ces problèmes de santé. Et cette technique est vraiment très puissante donc pour changer, en fait, transformer les croyances limitantes qui ont forcément donc un impact sur votre émotionnel, que donc sur le spirituel, vous savez, l'énergétique, et aussi par conséquent aussi évidemment sur le physique. Donc cette technique se pratique dans l'état Theta Healing. Donc healing en anglais, ce mot veut dire guérison. Et en fait, l'état Theta, c'est un état en fait que vous avez quand vous êtes près du sommeil. Vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, et quand vous êtes plus en train de dormir, mais pas non plus tout à fait éveillé. Parfois, on a comme, vous savez, comme des évidences comme ça qui viennent, des intuitions. C'est ça, en fait, l'état Theta. Et pendant les formations, ici, on va le faire tout de suite dans quelques instants, on pratique donc beaucoup, justement, cette entrée dans l'état Theta. Parce qu'il y a encore des personnes. Ok, cool. On pratique donc beaucoup cette entrée dans l'état Theta et en fait tous les exercices on les fait dans l'état Theta. Et quand tu es dans l'état Theta, tu as accès donc à ton subconscient, donc aux mémoires, aux croyances donc limitantes, donc les émotions, etc., qui sont donc au niveau du subconscient, qui te limitent, donc vous savez, qui créent certains schémas donc, qui se répètent et que voilà, on se dit bah, comment les changer. Donc il y a ça. Et l'autre chose, en fait, c'est que quand tu es dans l'état Theta, tu te connectes aussi à la connaissance de l'univers. Et c'est cette intuition, tu sais, pas uniquement te concernant, uniquement toi, mais vraiment cette énergie voilà, qui est partout, hein, donc l'univers qui est partout. Donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va monter dans l'état Theta. Comme ça, vous pouvez déjà l'expérimenter, parce qu'évidemment, moi, je peux parler, je peux raconter comment c'est. Quand on a sa propre expérience, voilà, c'est le mieux. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement donc, sur votre chaise, sur votre canapé, comme vous avez envie. Donc, relaxez-vous. Vous pouvez faire ce qu'on appelle donc baisser vos barrières. Donc, vous savez, les épaules, parfois, elles sont tendues. Donc, relaxez-vous. Donc, reconnectez-vous à votre corps. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez une respiration profonde pour bien prendre de l'espace. Encore une, et lorsque vous la prenez, imaginez vraiment que vous prenez de l'espace, d'accord, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Parce qu'on a tendance souvent à se contracter, à se faire tout petit. Et ici, évidemment, il y a l'effet du groupe aussi, hein, donc vous sentez, vous percevez les énergies du groupe. Encore une fois, encore une grande respiration. Ok, super. Donc, concentre-toi maintenant au niveau de ton chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, pour les personnes qui ne connaissent pas les chakras, c'est donc au niveau de ta poitrine au milieu. Donc, mets ta conscience là et commence à descendre. Donc, le long de ta colonne vertébrale,
mais tu peux l'imaginer à l'intérieur. Donc l'idée, c'est en fait de descendre le long des chakras, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, je dis colonne vertébrale. Donc descends avec ta conscience, continue à descendre jusqu'à tes jambes. Descends ensuite le long de tes jambes. Continue à descendre le long de tes pieds. Et descends, descends, descends encore plus profondément. Imagine que tu descends dans la terre. Imagine que tu vas jusqu'au centre de la terre. Tu peux dire bonjour à la terre. Tu peux la remercier aussi pour son soutien, pour son amour, pour le fait d'être là pour nous, les humains, les animaux, évidemment les plantes, les arbres. Et imagine maintenant que tu collectes, que tu puises l'énergie de la terre et tu remontes avec cette énergie. Tu montes à travers tes pieds, à travers tes jambes. Relaxez-vous, ne stressez pas, faites à votre aise. Même si vous n'avez pas trop la visualisation, ne vous inquiétez pas. On est ici évidemment connecté à l'énergie de Vayana, vous êtes connecté à mon énergie, on est connectés les uns aux autres, donc vous allez y arriver. Ah, ok, chouette. Ah, voilà, c'est le mot qui relaxe. Donc, relaxez-vous encore plus. Il n'y a pas moyen de mal faire. C'est pas possible de mal faire. Voilà, lâchez, lâchez, lâchez. Et c'est vrai que parfois, quand on apprend de nouvelles choses, on peut avoir, ça fait un tout petit peu les croyances limitantes qui remontent, comme quand on était à l'école ou... Super, donc continuez à monter, donc à travers vos jambes, à travers donc, vos chakras, donc la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête, donc le chakra couronne. Et au-dessus de votre tête, imaginez une boule de lumière. Vous pouvez regarder les couleurs de cette boule de lumière. Et montez avec la boule de lumière. Passez l'univers. Passez une première lumière blanche, une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Passez à travers la substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ne vous posez pas trop de questions. On montrera en tétin encore tout à l'heure, une ou deux fois. Vous aurez à chaque fois une expérience différente. Laissez-vous juste être. Continuez à monter. Et au-dessus de votre tête, vous allez voir, en plus c'est super chouette de monter en groupe, vous allez voir un rectangle de lumière blanc perlé comme une fenêtre passer à travers. On va rester quelques instants dans cet espace. Percevez comment c'est pour vous, si c'est différent. Comment c'est pour vous et votre corps. Si vous êtes d'accord, je vais vous enseigner à travers l'univers. Donc, vous dites juste oui dans votre tête ou à haute voix pour recevoir la définition de la sérénité, du calme, de la présence, donc à travers l'univers. Et donc, vous pouvez dire oui et recevoir cette énergie. On va vous enseigner que vous êtes en sécurité, que vous pouvez vous relaxer dans cette énergie pour en profiter pleinement. Également profiter pleinement de la session d'introduction ici.
Et tout à l'heure, la session de Theta que nous ferons. Je vais également vous enseigner à travers donc, le créateur. Donc, Vayana appelle l'univers le créateur. Comment vous voir à travers les yeux du créateur? Votre beauté, votre gentillesse, la valeur donc, de votre personne, mais aussi de l'énergie que vous êtes, évidemment, de l'âme que vous êtes. Maintenant, quand vous vous sentez prêt et prête, on va redescendre. Imaginez que vous rincez avec la lumière donc, du créateur, de l'univers. Au niveau de ce 7e plan, c'est comme ça qu'on appelle donc, le plan sur lequel nous sommes, donc dans lequel on est monté. Donc rince ton être, ton corps et redescend. Et alors, quand on redescend, on ne refait pas toutes les étapes. Tu redescends donc à travers ton chakra couronne, donc le sommet de la tête. Tu rentres dans ton corps. Tu descends ensuite à travers tes jambes, tes pieds. Tu vas dans la terre. Profondément dans la terre. Tu puises à nouveau de l'énergie de la terre. Et tu montes avec celle-ci au niveau de tes pieds, de tes jambes, dans tout ton corps. Et lorsque tu te sens prêt, prête, tu peux ouvrir tes yeux. Donc, je vais attendre quelques instants que chacun revienne. Parfois, on n'a pas envie de revenir. Surtout le soir, vous allez bien dormir. Et lorsque vous avez ouvert vos yeux, on va faire ce qu'on appelle la coupure énergétique. Donc, tu vas frotter tes 2 mains. Okay. Et avec la main droite, tu vas la mettre donc, au niveau du cœur. Et avec la main gauche, tu vas faire donc ce mouvement. Et l'idée, en fait, c'est voilà, ça c'est mon espace, ça c'est le tien. Et c'est surtout important, donc pour la personne parmi vous donc, qui vont faire la formation, vous allez voir, c'est important surtout quand on va faire les exercices. Donc il y a beaucoup d'exercices en binôme. Et donc l'idée, en fait, de ça, c'est vraiment de se couper de l'énergie de l'autre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que donc, à partir du chakra racine, c'est-à-dire donc, au niveau donc, de là où commencent tes jambes, okay, tu vas donc faire ce mouvement-là avec tes mains. Tu vas comme remonter comme ça jusqu'au sommet de la tête. Et en fait, de cette manière, tu harmonises tes chakras, tu les réalignes. Et c'est un chouette outil à utiliser dans la vie de tous les jours. Si vous êtes dans le métro ou dans des pièces où vous sentez, vous savez, comme si l'énergie, peut-être que quelqu'un s'est disputé là juste avant, ou il y a comme une énergie de contraction, enfin, peu importe ce que c'est, si ça te gêne, le fait de faire ça fait que ton énergie revient à toi, en fait, tu te réalignes. Et du coup, tu es moins affecté par les énergies qui y autour de toi. Une autre chose qu'on va faire aussi, c'est refermer votre champ énergétique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer, à partir donc, de tes pieds, que tu refermes comme un manteau autour de toi. Okay, donc, à partir de tes pieds, après, si tu veux, tu baisses ta tête, ce n'est pas obligatoire, tu peux le faire avec l'intention. Tu fermes et tu fermes derrière toi comme si c'était un zip. Et ça aussi, n'hésitez pas à le faire dans la vie de tous les jours. Et voyez comment ça fonctionne pour vous. Parce qu'évidemment, peut-être que c'est l'outil donc des chakras qui va être plus facile pour toi, tu sais, pour te réaligner. Peut-être que c'est donc le fait de fermer le manteau. Peut-être que tu auras envie de faire les deux et c'est OK. Mais c'est vraiment chouette. Ça permet vraiment de revenir à toi. Et donc, le fait de fermer le manteau, évidemment, c'est comme si ça te remet dans ta bulle, quoi. Et voilà, c'est vrai que dans la situation actuelle, voilà, il y a beaucoup de stress dans le monde, il y a beaucoup de tout genre d'énergie, de peur. Donc, je pense que c'est chouette d'avoir des outils comme ça à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, j'espère que ça a été. Si vous avez envie, vous pouvez mettre peut-être un petit commentaire dans le chat par rapport à comment c'était cette montée dans l'état Theta.
On va encore le faire 2 fois, je pense, tout à l'heure. Comme ça, vous voyez que voilà, l'expérience est différente à chaque fois. Donc, comme je vous ai dit pendant la formation, top, cool, yes. Pendant la formation, on va donc très souvent monter dans l'état θ. Vous savez, jusqu'à l'âge donc d'état conception, pardon, plutôt pas de la conception, mais plutôt d'état naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, en général, en tant que bébé, bien, cool, je suis en train de regarder les commentaires. J'ai beaucoup aimé, j'ai senti de l'espace, de la légèreté. Yes, senti l'énergie, cool, ouais. Ça fait pétiller le corps, non, quand il y a cette énergie qui a... Waouh, cool. Hey! Cool, cool, cool. Donc, depuis ta naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, en général, le bébé est le plus souvent dans l'état delta. Okay? Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Ensuite, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, plus ou moins, on est la plupart du temps dans l'état θ. Et en fait, c'est ça qui fait que si on a des traumas, vous savez d'ailleurs, on se rappelle souvent pas les choses qui sont arrivées donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et si on a des traumas donc qui se sont passés à cette époque, mais évidemment également toutes les croyances limitantes de la famille, jusqu'à cet âge-là, tu es comme une éponge. Donc tu absorbes tout. Et en fait, c'est ça qui te conditionne le plus. Évidemment, après, tu peux, avec des traumas ou d'autres choses qui se passent, créer d'autres croyances limitantes au-delà de 6 ans, bien évidemment, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusqu'à l'âge de 5-6 ans, ça peut être assez profond et souvent, on ne s'en rappelle pas. Et le problème, c'est que donc, tu ne t'en rappelles pas, mais ça limite quand même ta vie. Ça a quand même une conséquence, un impact sur ta vie. Et en fait, ici, en montant dans l'état θ, en faisant tous les exercices, et ici et également en utilisant la technique pour donc arriver dans ton subconscient, donc à tes croyances limitantes, et ensuite donc les transformer. Tu retournes donc à cet état θ, à cet état dans lequel tu étais, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc cet état assez suggestif, puisque tu étais comme une éponge à cette époque, et ici c'est comme si on va dans cet état dans le but de transformer les choses, donc de transformer tes croyances limitantes, de libérer les traumas, donc de transformer donc les énergies, les émotions, etc., etc. Donc, peut-être que certains d'entre vous se disent, mais c'est quoi une croyance limitante? Les croyances limitantes, en fait, c'est ta perception du monde, ta perception de la vie, ta perception de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, ta perception du travail, par exemple, de l'argent. Donc, tout ça, en fait, vous savez, quand on est petit, évidemment, la maman et le papa, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils se comportent envers nous, en tant qu'enfant, c'est la manière dont on va considérer donc toutes les femmes et toutes les hommes par après, même si ce n'est pas conscient. Ou alors, on va être en résistance par rapport à ça. Par exemple, on va juger la maman, le papa, ils ont fait ça, ça, ça. Donc voilà, moi, je ne serai jamais comme ça. Et alors, on va avoir tendance à juger toutes les personnes qui auront les mêmes énergies. Donc, il peut y avoir des résistances, évidemment. Il peut y avoir des réactions par rapport à comment ils étaient. Ou il peut y avoir juste tout simplement l'idée, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc, pour un enfant, c'est comme des dieux, en fait, la maman et le papa. Et c'est ça le monde. Donc, si vous avez, par exemple, été beaucoup abusé, soit physiquement, soit émotionnellement, donc avec peut-être des parents violents, aussi il y a eu, par exemple, beaucoup de pauvreté quand vous étiez petit. Vous savez, donc toutes les choses que vous avez vécues, c'est ça un tout petit peu qui vous a donc forcément impacté et conditionné. Et toutes ces choses, vous pouvez donc les changer. Donc évidemment, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, enfin vraiment, voilà, il y a tellement d'exemples, je ne vais pas tous les donner, mais l'idée, c'est donc d'aller donc creuser. C'est comme ça qu'on fait donc avec cette technique donc du detailing. On creuse en fait en posant un certain nombre de questions. Il y a 8 manières différentes de creuser dans le subconscient. Et ça, on découvre donc pendant les formations. Et vous vous lancez directement dans le bain. Donc moi, je donne quelques démonstrations. Je vous montre donc comment on fait les sessions. On en fera une tout à l'heure en groupe. Donc vous allez recevoir aussi, évidemment, tout le monde reçoit les sessions que je donne. Et ensuite, vous travaillez en binôme. Ici, la formation qui aura lieu donc fin janvier du 28 au 30 janvier. Le 28, donc c'est en soirée, le vendredi. Et ensuite, samedi, dimanche, en journée. Elle est en ligne. Et en fait, quand vous travaillez en binôme, vous allez dans des salles. Donc, Zoom, Monsieur Zoom est très bien fait. Et donc, vous allez dans des salles dans lesquelles moi j'ai accès. Donc, voilà, vous pouvez m'appeler à tout moment pour que je vienne voir. Et de toute façon, je viens un tout petit peu voir comment donc vous travaillez sur vous, évidemment, pour aider si vous en avez besoin. Et donc, comme je dis, ces sessions, voilà, il y a plusieurs démonstrations que je fais et vous vous mettez directement dans le bain, autant pour les sessions que pour les autres exercices intuitifs. Donc, ça, on va en parler plus tout à l'heure. Mais
Donc, par rapport aux croyances limitantes, donc vous en avez forcément depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je veux dire, tu passes ton temps à créer ou à renforcer tes croyances limitantes et parfois même, voilà, vous savez, quand certains schémas se répètent, on se dit oui, je le savais, c'est comme ça, je sais comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que tout le monde rigole, ouais, ouais. Mais tu vois, si tu pouvais changer ça, en fait, si tu pouvais changer justement ta perception du monde, forcément, donc, la manière dont tu percevrais donc les choses changerait aussi, n'est-ce pas? Les situations que tu attirais dans ta vie, les personnes que tu attirais dans ta vie, mais également leurs réactions, leur manière de fonctionner, leur manière de se comporter changerait aussi. Et en général, c'est ça qui se passe quand on fait un travail sur soi, donc notre environnement change en fait. Et puis s'il y a vraiment certaines personnes qui étaient vraiment pas OK pour nous, mais on les a choisis donc en tant que partenaire, en tant qu'amis, parfois à cause de tout simplement des traumas du passé, c'est comme s'ils ils s'évaporent. Et ils sont remplacés par des choses qui sont plus nourrissantes, plus pleines d'amour, donc par rapport à nous et à notre être. Et donc il y a ces croyances qui se forment dès ta conception donc jusqu'à aujourd'hui. Il y a évidemment celles au niveau génétique, parce que donc il y a pas mal de choses qui sont passées au niveau génétique aussi. Ça peut être transformé également. Il y a ce qu'il y a dans la conscience collective. Donc, vous savez, toutes ces idées qu'on a, que beaucoup de gens ont, et alors on se dit c'est comme ça, et du coup on fonctionne à travers ça. Okay, par exemple, rien que cette idée, l'argent, voilà. Vous savez, l'argent, c'est toujours le problème, okay, ou le sexe dans sur cette terre. Donc, toutes ces choses, évidemment, voilà, on les capte, on fonctionne comme ça. Mais tout ça peut être transformé. Surtout, vous savez, à partir du moment où tu es honnête avec toi-même et tu as cette vulnérabilité de te dire, tiens, ça, là, je fonctionne comme ça et en fait, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Je désire autre chose. J'aimerais bien créer autre chose. Par exemple, dans mon business ou dans mes relations, la relation famille ou avec mon partenaire, etc., etc. À partir du moment où tu arrives à être honnête avec toi-même vulnérable, c'est déjà, vous savez, le premier pas pour tout changer. Et ensuite, évidemment, puisqu'on a une chouette technique qui est assez rapide. Et en fait, ce qui est chouette en plus, c'est qu'ici, c'est vraiment énergétique. Et vous savez, qu'on s'en rende compte ou pas, on fonctionne tous de manière énergétique. Donc, il y a plein de trucs qui se passent dans l'invisible, vous savez, toutes ces conversations parfois qu'on a dans la tête avec les gens, etc. Tout ça a vraiment lieu, en fait, au niveau énergétique. Et donc, à partir du moment où tu changes ton énergie, tu peux changer énormément de choses. Sans spécialement, tu sais, rentrer dans des prises de tête avec des gens ou dans des discussions, dans des conflits ou dans cette idée de chercher comment faire, comment changer. Tu changes ta perception, tu changes ton énergie, toute ta réalité change. Et je sais que ça peut paraître un peu comme ça idéalisé, genre waouh, facile, oui Agnès, merci, mais en fait, ça fonctionne comme ça. Ça fait des années que je fais ce travail, évidemment, sur moi-même avant tout, et donc après, évidemment, sur des clients et pendant les formations. Et ma vie a énormément changé. Je suis plus du tout la même personne que j'étais quand j'ai commencé. Et même d'ailleurs, mois après mois, comme je travaille sur moi, et ça, évidemment, après la formation, si vous avez envie de la faire, vous allez le voir aussi. Vous pourrez travailler sur vous-même aussi, en fait. Évidemment, il y a des amitiés qui se forment parce que donc on travaille sur des choses assez profondes. Donc, les gens, après, s'échangent les numéros. Puis, voilà, travail en ligne. Donc, voilà, tu habites en Belgique. Demain, tu peux contacter ta copine de classe du Canada et faire une session en ligne avec elle. Mais tu peux très bien travailler sur toi aussi. C'est ça qui est chouette. Parce que parfois, vous savez, on n'a pas spécialement envie de raconter certaines choses. Alors voilà, tu peux travailler sur toi-même. Mais c'est vrai que parfois, c'est intéressant aussi, surtout si tu as des gros trucs, tu sais, des trucs profonds. C'est sympa de demander l'aide de quelqu'un parce que la personne aura forcément une vision un peu plus objective. Et peut-être que toi, il y a certaines choses où voilà, peut-être tu te mens à toi-même ou peut-être que tu n'as juste pas la clarté ou tout simplement peut-être la volonté sur le moment d'aller aussi profondément. Donc, c'est chouette quand même quand quelqu'un peut t'aider et quelqu'un évidemment de confiance peut-être avec qui tu as fait la formation. Donc, la conscience collective, il y a aussi vos vies passées ou certaines empreintes même du passé que tu peux donc percevoir et être donc influencé par ça. Et évidemment aussi les croyances donc, au niveau de l'âme. L'âme qui évidemment est éternelle et donc vous avez déjà eu beaucoup de vies passées. Si vous ne croyez pas aux vies passées, ne vous inquiétez pas, ça ne vous empêche absolument pas de travailler donc avec cette technique. Ce qui est génial en fait avec cette technique, c'est que donc Vayana l'appelle le créateur, l'univers, mais c'est compatible avec toutes les religions, toutes les croyances que vous pouvez avoir
et même d'autres techniques énergétiques. Donc, c'est ça qui est chouette. L'idée du Theta, c'est pas de vous faire rentrer, vous savez, comme dans un courant en plus pour que vous ayez encore plus de croyances limitantes. L'idée, en fait, est de vous libérer en travaillant sur vous. Donc, c'est pour ça que c'est fort ouvert. Et donc, Vayana dit le créateur, même là, tu peux dire univers, la source, enfin, l'appeler comme tu as envie. Je veux dire, c'est pas quelque chose, vous savez, de rigide, comme ça peut être parfois dans certaines choses qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça, tu dois suivre. C'est pas du tout comme ça. Il y a un peu de structure, évidemment, à la formation de base et avancée pour que tu puisses comprendre ça avec ton cerveau gauche. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment l'intuition, quoi. Donc, voilà, si tu te sens prêt à la formation de base, tu te lances et tu fais uniquement de l'intuitif. Sinon, au début, tu fais un peu la structure, voilà, pour un peu le structurer tout simplement dans ta tête. Et ensuite, voilà, quand tu te sens prêt, tu te lâches, tu te lances et évidemment, donc tu utilises la technique donc de creuser dans le subconscient comme tous les autres outils qu'il y a et il y en a vraiment, vraiment pas mal. Aujourd'hui, on va uniquement parler des outils qu'il y a à la formation de base. Donc, vous savez, le subconscient, en fait, donc la conscience, c'est 90% du subconscient et 10% de conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tous tes automatismes, tous les fonctionnements que tu as, toutes tes réactions qui sont automatiques, c'est le subconscient. Et donc, c'est des choses où tu n'es pas spécialement conscient. Vous savez, parfois, on se demande pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est là, c'est enfui, et puis voilà, c'est relié à plein de bénéfices que tu as par rapport à des croyances limitantes, plein de points de vue. Et parfois, on essaie de changer les choses au niveau conscient avec ces 10% qui restent, et c'est compliqué. Parce que du coup, c'est le mental, en fait, si tu demandes au mental, en fait, de changer certaines choses que peut-être tu ne comprends même pas toi-même, ou tu sais pas d'où ça vient, et ça peut être très compliqué. Vous avez sûrement déjà essayé de changer certaines choses, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, le fait de faire ce voyage et d'explorer plus profondément peut vraiment aider. Et l'idée du Theta Healing, c'est vraiment cette idée de te reconnecter à toi, ta puissance, donc ton potentiel, et de te rendre compte que tu es le créateur de ta vie. Vous savez, parfois, quand on a un certain schéma qui se répète, on peut se mettre dans cette idée de victime. Oh, le pauvre, on me fait toujours la même chose. De blâmer les autres, de blâmer la vie, etc., etc. Mais à partir du moment où tu te rends compte, en fait, que quelque part, énergétiquement, c'est toi qui crée tout ce qui se passe dans ta vie. C'est toi qui le crée donc à travers tes croyances qui viennent de cette vie, des vies passées, peu importe. Vous sentez la puissance qui vient avec? C'est comme, ah waouh, si j'ai créé autant de caca, c'est qu'en fait, je suis une créatrice super puissante. Et donc, si je change ces croyances, je peux créer plein de trucs merveilleux, en fait. Parce que tout ce que tu crées, c'est toi qui le crée. Donc, regarde, ok, bien sûr, on se dit, ah oui, bon, ça c'est négatif, nana, mais regarde tout ce que tu as créé jusqu'ici. C'est comme énorme. Donc, tu as des capacités. On est d'accord? Attendez, parce que... ok, cool. Il y a des moments, en fait, où je suis en train d'éteindre les micros parce qu'il y a des personnes en plus qui se connectent. Donc, l'idée, c'est vraiment, de travailler sur toi, de changer et vraiment... là, je le dis sur base de mon expérience, évidemment, l'expérience des personnes qui ont fait les formations, qui changent, donc formation après formation, les clients, etc. Mais tu peux changer énormément de choses. Et pour chacun d'entre nous, on a... Vous savez, cette chose qui est un peu compliquée dans cette vie. Okay, ça peut être, par exemple, le fait de se sentir incapable au niveau professionnel. Okay, ça peut être le fait de générer de l'argent qui est compliqué. Parce que, par exemple, tu as eu l'enfance que tu as eue ou les expériences que tu as eues et ça a un peu formé certaines croyances et certaines limitations qui te contractent, quoi. Et que du coup, c'est un peu compliqué de dépasser ça. Ça peut être dans les relations amoureuses, évidemment, tu vois. Tu n'arrêtes pas de choisir le même mec ou la même femme dans des corps différents. Ça peut être tellement de choses différentes et comme je dis, pour chacun, ça va être différent. Moi-même, j'ai eu évidemment ça aussi dans certains aspects et tout peut être changé, quoi. Après, évidemment, pour certaines choses, ça peut être un peu plus de travail, donc un peu plus de patience, surtout avec toi-même. Donc, cette idée de ne pas se juger, de juste voir ça comme, OK, j'ai certaines limitations et puis c'est pas grave et je peux les changer. Alors, est-ce que... Attendez, je vois encore un tout petit peu s'il y a quelque chose d'autre que je pourrais vous communiquer ici par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit déjà jusqu'ici? Vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez
super pour moi, très belle connexion avec le créateur, cool. Vous pouvez aussi donc allumer votre microphone si vous avez une question. Et si on n'a pas, c'est OK aussi. OK, cool. Est-ce que vous avez envie de remonter dans l'état d'étape tous ensemble? Ouais, cool. Donc, on va faire ça encore une fois. Et donc, même chose ici. Voilà, soit juste présent, présente. OK, ben oui, dans le chat. Avec cette IA, voilà, te pose pas trop de questions. Juste, ouais, profite de ce qu'il y a. OK? Donc, installez-vous à nouveau confortablement. Prenez une respiration profonde. Concentre-toi au niveau de ton chakra du cœur, donc au milieu, au niveau de la poitrine. Et descends avec ta conscience à travers tous tes chakras. À travers tes jambes, à travers tes pieds. Descends dans la terre, descends profondément, profondément dans la terre. Peut-être que si vous êtes assis et que vos pieds ne sont pas par terre, peut-être que vous pourriez les mettre par terre si c'est l'une des premières fois. C'est ce que je propose aussi à la formation de base et avancée au début, juste pour vraiment prendre certaines habitudes, en fait, d'être ancré quand on fait ça. Puisez l'énergie de la terre et remonte avec celle-ci à travers tes pieds, tes jambes, tous tes chakras jusqu'au chakra couronne. En dessus de ta tête, imagine une boule de lumière et regarde les couleurs de cette boule de lumière. Ensuite, monte avec cette boule de lumière, passe l'univers. Passe une première lumière blanche, une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Continue à monter. Passe à travers la substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Continue, continue, continue à monter. Et au-dessus de ta tête, tu vas voir un rectangle de lumière blanc perlée comme une fenêtre. Passe à travers. Donc, sois présent, présente quelques instants avec ce qui se passe pour toi, pour ton corps. Si c'est OK, je vais vous enseigner à travers l'univers que vous savez déjà monter dans l'état d'état, que c'est facile pour vous, que c'est nourrissant pour vous et votre corps. Je vais vous enseigner comment le faire sans devoir contrôler, sans devoir... Donc, sans vraiment tous les points de vue que vous pourriez avoir, OK? Sur le fait, donc, justement, de monter, sans vous sentir donc incapable, sans avoir l'impression que c'est voilà, que c'est compliqué, parce que c'est nouveau, ça doit être compliqué. On va vraiment libérer toutes ces croyances et les remplacer donc, par la croyance que ça peut être doux, ça peut être facile et que c'est inné pour toi. Je vais vous enseigner que c'est inné pour vous, cette connexion avec l'univers, avec le Créateur. Et je vais vous enseigner que vous êtes l'univers. Vous faites partie de l'univers et vous êtes l'univers et l'univers fait partie de vous. Et donc, c'est quelque chose de naturel pour toi de faire ça. Je vais également t'enseigner, si tu es d'accord, à quel point l'univers t'aime, t'adore et t'honore. Quand tu te sens prêt, prête, tu peux te rincer avec la lumière du Créateur, rincer ton être, rincer ton système nerveux si tu veux,
tous tes systèmes hormonaux, lymphatiques. Rincer ton corps également au niveau énergétique et tu peux descendre à travers ton chakra couronne, à travers tous tes chakras. Tes jambes, tes pieds. Va profondément, profondément dans la terre, puis son énergie, et remonte avec cette énergie. À travers tes pieds. Tes jambes, vois cette énergie se propager dans tout ton corps. Et quand tu te sens prêt, tu peux ouvrir tes yeux. Et on va faire ce qu'on appelle la coupure énergétique. J'ai dit ça comme si c'était la première fois que je le disais. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, on fait la coupure énergétique. Donc, tu peux frotter ta main droite au niveau du cœur, main gauche. Donc, mon espace, ton espace. On va donc harmoniser, ouvrir, harmoniser les chakras. Et ensuite, tu refermes le zip, le manteau. Donc, avec l'intention que ça aille de tes pieds devant jusqu'à tes pieds derrière. Ok. On va avoir quelques témoignages tout à l'heure de la part de femmes, de chouettes femmes magnifiques qui ont fait la dernière formation. Mais je vais d'abord vous parler un tout petit peu de la formation de base, si celle-ci vous intéresse. Donc, vous savez, dans la formation de base, donc après, si vous avez envie de voir la suite de ce qu'il y a aux formations suivantes, tout est bien expliqué sur mon site. J'étais juriste dans le passé, donc voilà, tout est clair. Donc, je vous invite à le faire si vous avez envie de savoir plus. Mais à la formation de base, et en fait, toutes les formations, mais la formation de base en particulier, donc, il y a deux volets. Le premier volet, c'est vraiment apprendre la technique. Okay? Donc, apprendre la technique donc, du Theta, comment donc, identifier la croyance limitante et comment les transformer. Et le deuxième volet, c'est donc soit découvrir pour certains d'entre vous, soit développer plus vos capacités intuitives à travers plein d'exercices différents. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, donc la formation de base, à la base, on va revoir certains principes, donc entre guillemets de base, de la spiritualité que vous connaissez peut-être déjà, donc les chakras, le pouvoir des mots, des pensées, donc le pouvoir de création des mots et des pensées, les différentes ondes du cerveau, et donc évidemment, entre autres, l'onde Theta. On va souvent rentrer dans l'état Theta, donc pendant les 3 jours de la formation, on fera donc constamment des exercices, et ils vont tous être dans l'état Theta. On va faire également déjà dès le premier soir ce qu'on appelle une lecture intuitive, c'est-à-dire que d'abord tu vas le faire sur toi-même et ensuite sur quelqu'un. Tu vas en fait rentrer dans l'énergie de quelqu'un et donc tu vas partager ce que tu perçois. Ce sera des choses au niveau émotionnel ou des choses au niveau physique ou même des schémas de la personne. Donc pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Et évidemment, comme c'est la première fois, l'idée après c'est de pratiquer. Hein. Et ce qui est génial, en fait, quand on fait les exercices en binôme, c'est que tu as tout de suite un feedback, n'est-ce pas? Et donc, il y a un peu cette idée de se soutenir, etc. C'est vraiment chouette. Et tous les exercices que tu fais, en fait, sur quelqu'un, tu peux les faire sur toi-même aussi. Évidemment, après, pratiquer aussi sur tes amis, etc. Et si tu es thérapeute, évidemment, sur tes clients. On va apprendre à faire des soins énergétiques, donc envoyer de l'énergie, donc toi-même et en groupe. Il y aura beaucoup d'exercices pour identifier donc, et transformer les croyances limitantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ferai des démonstrations de comment on le fait et ensuite vous le ferez en binôme entre vous. On va avoir une introduction à ce qu'on appelle les 7 plans d'existence. Donc ici, là, l'état Theta, Vayana appelle ça le 7e plan d'existence. Et c'est en fait donc, des connaissances qui lui ont été transmises par la loi de la vérité. Donc sur les différents plans, qui utilisent en fait différentes manières de guérir et auxquelles on peut avoir accès donc, en passant donc, par le 7e plan à travers donc, l'état Theta. Donc, je ne vais peut-être pas donner plus de précision par rapport à ça, mais en fait, ça permet vraiment, vous savez, sur chaque plan, en fait, donc sur certains plans, par exemple, on discute avec les anges, et ça, c'est un exercice
aussi qu'on va faire donc, à la formation de base, tu vas donc discuter, communiquer avec les anges à travers le 7e plan. Et eux, par exemple, ils sont au 5e plan. Okay, donc les anges gardiens, etc. Dans la formation avancée, on va communiquer avec les personnes décédées qui sont donc au 4e plan. Et il y a vraiment beaucoup d'exercices donc intuitifs de ce genre. On va apprendre à nettoyer votre espace énergétique, donc par rapport à des attaques, vos propres attaques, parce que souvent on s'attaque soi-même, vous savez, hein, quand on se juge, etc. Les attaques des autres, les crochets psychiques, etc. Les esprits aussi, donc les esprits, donc soit des personnes décédées, soit des esprits qui sont pas, entre guillemets, qui n'étaient pas incarnés dans des corps humains, donc tout genre d'énergie en fait qui pourrait déranger quoi, dans votre espace énergétique. On va faire des manifestations. Donc, une manifestation, c'est quoi? C'est une demande à l'univers, en fait, de quelque chose que tu aimerais créer dans le monde physique. Cool. Il y en a qui sont motivés. Ouais! Et on fera une manifestation tout à l'heure, en fait, après donc la session qu'on fera. On fera une manifestation, c'est-à-dire, en groupe, on va demander quelque chose à l'univers. Vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'en général, ça crée des choses dans le monde physique. Alors parfois, il se peut que quand tu fais une manifestation, que ce que tu vas attirer ne sera pas exactement ce que tu veux. Et à ce moment-là, en fait, tu regardes qu'est-ce que tu as encore comme croyance limitante pour pouvoir en fait accéder et vraiment attirer dans ton monde, en fait, dans ta réalité, ce que tu souhaites. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler donc à la formation. C'est un peu comme un jeu, vous savez, la vie devient un jeu. Comme, j'ai manifesté, pas exactement ce que je voulais, mais c'est déjà mieux. Donc, mes croyances ont changé. Alors, univers, voilà, qu'est-ce que je dois encore travailler? Ok, ça. Et voilà, tu te mets en travail. Et puis, voilà, merci. Parce que l'idée, en fait, c'est vraiment, vous savez, c'est cette loi d'attraction, en fait. Tu attires des choses dans ta vie. C'est pas, tu dois aller chercher, ça doit pas être un effort, ça doit pas être comme une bataille. C'est vraiment, tout vas recevoir, en fait. Parce que l'univers a toujours envie de t'offrir. Tu me donnes envie de refaire le cours de base. Génial. Bien, c'est moitié prix. Je ne sais pas qui c'est par contre, utilisateur de Zoom. J'aime bien ton nom, utilisateur de Zoom. Donc, oui, parce que l'idée en fait, c'est que vraiment, tout est là, vous savez, l'abondance est là partout. D'ailleurs, c'est le titre de la session qu'on va faire tout à l'heure, vivre dans l'abondance. L'abondance est là. Après, ce qui fait que tu n'es pas ouvert ou ouverte à l'abondance, à la recevoir, c'est juste tes limitations. C'est là où toi, tu as érigé des murs. C'est là où toi, tu as érigé donc, des limitations sur base de tes expériences passées, sur base de ce qu'on t'a appris, entre guillemets, dans ta famille. Vous savez, parfois, dans certaines familles, par exemple, on vit beaucoup dans la peur. Et comme dans cette idée, le monde est dangereux, ou le monde est contre toi, ou tu dois être contre le monde. Enfin, vous voyez un peu, parfois, il y a des choses tellement fortement ancrées que, oui, tu te fermes après. Et donc, tu as peut-être l'impression que le monde te rejette ou que la personne te rejette, mais dans quelle mesure tu rejettes le monde? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, ça peut ne pas être clair, comme ça à première vue, mais ce qui est super bon en fait à cette formation, c'est qu'on arrive vraiment à explorer et à se découvrir. J'ai eu parfois des gens qui venaient par exemple à la formation en me disant je viens parce que j'ai envie d'aider quelqu'un de ma famille, ou je viens parce que j'ai envie par exemple d'avoir un outil en plus dans mon travail. Et en fait, ces personnes se rendaient compte que le premier travail qu'elles pouvaient faire, qu'elles avaient la possibilité de le faire et qu'elles avaient envie de faire, c'était sur elles-mêmes. Et elles se rendaient compte en fait de la richesse de tout ce qui pouvait être changé. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc on fera donc des manifestations, donc des demandes de certaines personnes qu'on aimerait attirer dans notre vie, ou de peut-être certaines choses plus, vous savez, matérielles, parce que être spirituel, c'est pas juste j'ai mon âme, mon corps est pas important, ou voilà, j'ai pas droit à l'argent. Donc toutes ces choses, il faut les changer aussi. Et on va faire un exercice aussi qui est donc la lecture du futur. Et alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, quand tu lis le futur, pour toi ou pour les autres, tu te bases en fait sur leur vibration sur le moment. Leur point de vue sur le moment, évidemment, c'est ça qu'ils vont créer. Et à ce moment-là, si tu n'aimes pas ton futur, si par exemple tu as certains plans et tu essaies de voir si ça va se concrétiser, si tu n'aimes pas ce que tu perçois, donc énergétiquement, intuitivement, tu peux le changer en travaillant évidemment à nouveau sur tes croyances. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tout est changeable, tout est transformable et que vraiment, tu es le créateur de ta vie. Tu peux vraiment créer la vie que tu désires.
Et je sais que, ouais, je sais que ça peut paraître facile comme ça, mais franchement, ça fonctionne. donc la formation aussi, la formation suivante, la formation de base. Donc, comme je vous ai dit, elle aura lieu en ligne le 28, 29 et 30 janvier. Donc, le 28, c'est en soirée, vendredi soir. Pour les personnes qui travaillent, j'ai remarqué que, voilà, que ça arrangeait beaucoup de personnes de le faire en soirée. Et alors ensuite, samedi, dimanche, toute la journée. Si vous avez envie aussi peut-être de voir d'autres sessions, donc tout à l'heure on en fera une, mais d'autres sessions, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Agnès Soska, mon prénom, mon nom de famille. Il y a aussi des audios, pas mal d'audios gratuits. De l'autre technique aussi que je facilite qui s'appelle Access Consciousness. Donc c'est aussi des déblayages, de nettoyage énergétique, etc. Et vous pouvez regarder aussi les audios sur SoundCloud. Donc Sound, le son en anglais, et Cloud, nuage. Son du nuage. Et sur YouTube évidemment, bon, vous connaissez. Donc c'est avec des vidéos. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, avant qu'on passe au témoignage de Cécile et de Meïssa. Ok, s'il n'y a pas de questions, bah, c'est que c'était super clair. Merci pour le compliment. Direct. Comment toujours voir le positif dans la chose qui se passe? Cool. Cécile, tu as envie de commencer? Tu as envie de nous partager un tout petit peu comment c'était pour toi? Donc ici, les filles ont fait la dernière formation. C'était fin août, formation de base, et en novembre, la formation avancée en ligne. Cool, cool, cool. Merci Nathalie. Vas-y Cécile. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Agnès. Voilà, donc l'outil Theta, c'est un outil que j'ai d'abord découvert avant de connaître Agnès, de par une amie qui avait fait sa formation chez Agnès. Donc j'ai reçu des sessions et déjà je trouvais ça vraiment très porteur. J'ai plein d'outils, j'ai plein de formations et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et puis, mon ami m'a dit, tu dois absolument rencontrer Agnès parce que toi, tu vas adorer. C'est un personnage pétillant. Elle va te faire un bien fou. Tu vas voir en tant qu'enseignante. Avoir une enseignante comme ça change vraiment beaucoup de choses. Et puis, bon, voilà, la vie a fait que les choses se sont mises. Et puis, voilà, la formation Theta 1 est arrivée, la formation Theta de base. Et il s'est passé des trucs vraiment, mais dingues. La première personne avec qui je suis mise dans la salle Zoom, quelqu'un que je ne connais pas du tout, un monsieur, le hasard, Agnès, j'en sais rien, qui a fait les choses. Et il y a vraiment quelque chose d'alchimique qui s'est passé avec lui, de très beau. Et voilà, on a fait notre parcours, on a fait la formation de Theta 1, Theta 2, etc. Et alors, le cadeau que l'univers m'a fait, c'est que hier, avec sa compagne, ils ont fait 400 km pour me rencontrer en physique, puisqu'on ne s'était jamais vu que par écran. Et c'était vraiment un moment magique, surtout que, voilà, Agnès a parlé des lectures du futur, donc on a souvent travaillé ensemble, et puis moi, on a travaillé sur la lecture du futur. Et à un moment donné, il m'explique, oui, je te vois, tu es assise à une table, c'est une table noire, il y a des chaises hautes, tu es dans une cuisine, il y a des carrelages gris, enfin, c'était super précis. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce que je m'en fous de sa table, de son carrelage? Moi, je voulais qu'on me parle de rencontres amoureuses, d'argent, de machin, truc, fin de projet. Il me donne des trucs de dingue, quoi. Et puis hier, en se parlant, à un moment donné, on s'est arrêté. Puis il me dit, tu te souviens la lecture du futur que je t'ai faite? Je dis, oui, je m'en souviens bien. Et là, on a une espèce de blanc. En fait, il avait vu le moment qu'on était en train de vivre hier, au détail près, la table noire. Et à ce moment-là, je n'avais pas la maison que j'avais. Je ne savais pas que j'allais avoir une table noire. Je ne savais pas que j'allais avoir des chaises hautes. Je ne savais pas qu'il y avait un carrelage gris. Et il a vu le moment qu'on a vécu hier. Et c'était absolument dingue. Donc, voilà, on a vraiment. Et alors, en même temps, c'est marrant parce que bon, pour l'instant, je fais aussi un truc avec Agnès qui s'appelle Exponentialiser le business, sur une autre technique d'Access. Et donc, il est venu me proposer de travailler avec lui. C'était Waouh! un truc fou. Et voilà, bon, ça c'est pour les belles histoires, mais il y a beaucoup de belles rencontres en fait sur ces formations Theta. Il y a pas, celle-là, elle est assez énorme, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très belles. Et il y a beaucoup de belles choses avec cet outil, et c'est un outil vraiment super facile d'accès, et en même temps, c'est un des outils que j'utilise dans mon quotidien tous les jours. Que ça soit pour moi personnellement, tous les matins, pour mes enfants, ou que ça soit même au niveau des clients, parce que je suis énergéticienne, c'est un outil que j'ai complètement intégré dans ma vie. Et là, sur le moment où Agnès parlait, j'ai eu 2 messages de gens voilà, qui ont le Covid et qui appelaient un petit peu au secours et qui me demandaient est-ce que tu peux m'envoyer une guérison en Theta.
Et donc voilà, c'est un outil vraiment très très chouette. Enfin, en tout cas, je pense que si vous êtes sur cet appel et si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui résonne et qui vibre en vous et qui vous a attiré jusqu'ici. Et en tout cas, moi, je peux vous affirmer que c'est un outil qui vaut la peine, que c'est une formation qui vaut le coup et que c'est vraiment, vraiment agréable de la faire avec Agnès. Donc, voilà. Merci, ma belle. Merci beaucoup pour ton beau témoignage. Merci. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Donc, euh, cette idée, en fait, vous savez, de lire le futur, moi, j'ai eu ce genre d'expérience aussi à plusieurs reprises pendant différentes formations. Donc, on m'avait dit des choses, ou moi, j'avais dit des choses aux personnes. Et donc, bah, parfois, c'était très clair, parfois, c'était comme bah, pas très clair. Et quelques mois après, où ça arrivait, et genre, on hallucinait parce que c'est vraiment intéressant parce que, je veux dire, on découvre en fait dès la formation de base qu'en fait, on a ces capacités. Après, évidemment, bah, à force de pratiquer, ben, tu les développes encore plus. Et je pense que c'est ça qui est magique, non, Cécile, aussi, que de se dire, mais en fait, tout le monde arrive. Donc, certains donc, étaient déjà, donc, comme toi, énergéticiens ou pas. Certains, c'était tout nouveau. Il y avait beaucoup de personnes donc, qui étaient des particuliers, entre guillemets, qui faisaient des métiers différents, qui n'avaient aucune idée de tout ça. Et elles arrivaient en fait à faire les exercices et c'est magique, en fait. Tout le monde est là, genre, ah, waouh, en fait, je suis magique. Bah oui. Bah oui, tu es magique. Vous êtes tous magiques. C'est juste qu'il faut, voilà, le reconnaître. Et c'est vrai que parfois, alors tout le monde te dit merci. Jennifer, sorry pour le retard. Je suis ravie de partager cette soirée. Je ne suis pas très régulière dans mes séances de Theta. Donc, Jennifer a déjà fait des formations avec moi. Mais lorsque je pratique sur moi, sur des amis, les bienfaits sont immenses. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut aider les gens handicapés mentaux ou les gens dans le coma? Merci beaucoup pour cette question, Nathalie. Moi, je pars du principe que tout est possible. Tout est possible. Les gens dans le coma, ça c'est très très clair. Et ça, je le dis sur mon expérience. Tu peux, donc à ce moment-là, tu demandes en fait à leur moi supérieur de travailler sur eux, donc de changer certaines croyances, d'envoyer donc de l'énergie. Tu peux utiliser plein d'outils différents. Et surtout les personnes dans le coma, forcément, tu peux discuter avec elles. Donc, tu peux faire la demande en fait pour communiquer avec elle. Et c'est vrai qu'avec cette technique, bah forcément, puisque tu développes tes capacités intuitives, tu commences à percevoir de plus en plus de ce qu'il y a dans le monde invisible, de ce qui est là, de ce qui t'entoure. Et les personnes dans le coma, évidemment, tu peux discuter donc avec ces personnes sans problème. Et pour les handicapés mentaux, moi personnellement, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça. Mais vraiment, tout est possible. Tu sais, moi j'ai donc là c'est plus une question de ce qu'on appelle des maladies psychiatriques, ici, donc, sur cette terre. J'ai travaillé pas mal avec des gens vraiment qui avaient, vous savez, comme des diagnostics de dingue, en fait. Hein. Et il y a eu des changements, il y a eu des choses qui ont bougé, qui ont changé. Merci, Cécile, superbe expérience. Donc, tu as plein de merci, Cécile. Le mien aussi, merci beaucoup pour ce que tu partages. C'est possible d'arrêter de fumer sans prendre du poids. Oui, bah oui, bien sûr, parce qu'après, c'est aussi des croyances, le fait que tu dois prendre du poids quand tu arrêtes de fumer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une croyance, c'est aussi comme une sorte de conséquence, en fait, d'impact qu'a le fait d'arrêter de fumer. Mais si déjà tu enlèves à la base, en fait, les raisons pour lesquelles tu fumes, tu sais, ça peut être certaines émotions, ça peut être le stress, ça peut être des traumas, ça peut être juste parce que tout le monde a fumé dans ta famille, tout simplement. Ça peut être tous les bienfaits que la cigarette t'apporte. Peu importe ce que c'est, donc pour chacun, ça va être un peu différent, évidemment. Chaque session est intuitive. C'est pas, enfin, il n'y a pas vraiment, vous savez, comme un protocole précis des croyances sur lesquelles tu travailles par rapport à telle ou telle problématique. Mais oui, vraiment, tout est... Nathalie qui dit, j'ai arrêté de fumer sans prendre du poids. Voilà, vous voyez, tout est possible. Merci, Nathalie. Alors, merci beaucoup, Cécile. Mélissa, tu as envie de partager aussi ton expérience? Oui, avec plaisir. Déjà, je voulais te remercier parce Merci. que, voilà. Donc, moi, j'ai rencontré Agnès via l'autre technique qu'elle facilite, dont elle a parlé tout à l'heure. Et au début, le Theta, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est un peu bizarre. Et voilà. Et finalement, à travers elle, je l'ai découvert d'une manière géniale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous contribue à nous déjà, qui permet vraiment de travailler sur soi et sans forcément revivre tous les traumas, toutes les choses un peu difficiles.
ça peut être très léger, très, très fluide en fait. Hein. Comme des enfants, on se redécouvre une âme d'enfant que parfois on a un peu oubliée. De toute façon, elle nous y aide bien parce qu'entre les journées formation déguisée et le reste, voilà, parce qu'Agnès adore se déguiser et nous demander de le faire. Des photos un peu délirantes, etc. Donc, c'est aussi une formation où on prend beaucoup de plaisir et les uns avec les autres. Et où, comme elle le disait, en fait, on croit que c'est compliqué, qu'on ne va pas y arriver au début. On se dit, mais comment on fait ça? Et en fait, elle nous tire avec elle, avec son énergie, avec qui elle est. Et alors, surtout, comme elle le disait, il y a une structure de base, mais après, c'est, voilà, la structure, maintenant, on lâche tout, on s'en fout et on y va et on s'éclate, en fait. Et, et ça marche. Voilà, ça marche. Et réellement, dans la vie de tous les jours, même avec les enfants, quoi, ne serait-ce que faire passer un mal de tête, demander une manifestation. Alors moi, j'adore demander des manifestations et voir ce qui se présente. Et le truc, c'est que l'idée, c'est de faire les choses et après de lâcher complètement ce qui peut arriver parce que parfois, c'est ça qui bloque aussi. Mais à partir du moment où on prend ça comme un jeu, déjà, il y a un autre espace qui se crée. Et après, c'est juste délirant parce qu'il y a des choses qui apparaissent, des choses parfois un peu comiques, parfois, c'est pas du tout comme on les attendait, mais juste, on reconnaît que c'est là et on demande juste encore mieux ou que ça change et on travaille un peu comme elle le disait. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent de tous les côtés et sans même s'en rendre compte, en fait. Et voilà, donc... Mais surtout, Agnès, je voulais te remercier parce que vraiment, ben voilà, ce que tu amènes, ta façon de le faire, etc., je pense que ça contribue beaucoup aussi au fait que ça soit léger et que du coup, on a envie de jouer à ça et on a envie de simplement s'amuser, en fait. Voilà. Merci, Et toi? Mélissa, et je te remercie aussi. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes magnifiques qui viennent donc aux formations, parce que sans vous, il n'y aurait pas de formation, il n'y aurait pas cette magie. Et vous remarquez, donc ici, bon, il y a deux personnes qui témoignent, hein, Cécile et Mélissa, et à quel point, entre guillemets, c'était facile de jouer avec ça. C'est vraiment le cas de tout le monde. Alors après, c'est moi qui attire peut-être que des étudiants extraordinaires, super intuitifs, super magiques. C'est bien possible, mais je pense que l'idée, c'est vraiment que voilà, petit à petit, évidemment, après chacun a son rythme, on s'ouvre à ça, en fait, tout simplement, et on découvre, en fait, ses capacités et cette possibilité, en fait, de transformation de tout et de jouer comme un enfant. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à les toi. filles. Alors, attendez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le petit chat. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de demande de manifestation? C'est pour mieux comprendre. Donc, on fera une petite manifestation tout à l'heure. Écoute, tu peux tout demander. Ça peut être, tu arrives chez quelqu'un, tu veux une place de parking, tu demandes. Bam. Et au bout d'un moment, en fait, donc au début, vous savez, on fait un peu la structure, le chemin, voilà, je monte en étage, je fais ma petite phrase. Mais au bout d'un moment, en fait, ça devient vraiment comme... mais ici, Mélissa qui expliquait, moi j'aime bien manifester, au bout d'un moment, c'est comme si certaines personnes, en fait, donc étaient un peu surprises au début, mais après, parfois déjà après la formation de base, parfois après la formation avancée, ou plus tard, enfin peu importe, pour chacun c'est différent, elle me disait, je suis tout le temps dans l'état theta. Donc cette espèce de connexion en fait. Et du coup, c'était quand même super rapide. Ah, place de parking, ok. Par exemple, moi, ce que tu vois, dans le cadre des choses faciles comme ça à manifester ou rapides, parce que moi, j'aime pas trop faire les boutiques, tu vois. J'aime pas trop passer trop longtemps quand il y a plein de gens et tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je dois aller faire les courses, c'est, ok, univers, je rentre dans le premier magasin dans lequel il y aura les chaussures que je veux acheter. Okay. Alors, j'avoue qu'au début, je rentrais dans le magasin, il y avait les chaussures juste devant moi, puis je me disais, je vais quand même aller voir dans les autres magasins, mais finalement, je retournais en fait au premier. Donc, vraiment, ça marche, parce qu'au moment où tu manifestes, ça te met dans une certaine énergie, tu vois, qui te met dans l'élan, en fait, d'aller là où il faut. Tu peux manifester un amoureux. Tu peux manifester de l'argent. L'idée, en fait, à chaque fois avec les manifestations, c'est qu'on ne montre pas comment. Donc, tu n'es pas dans l'idée de, voilà, univers, montre-moi comment, ni dans l'idée de dire à l'univers comment il doit faire. Tu dis juste, c'est ça que je demande. Donc, ce n'est pas ça que je veux, parce que tu peux vouloir, mais c'est genre, j'ai ça, tu vois. C'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on fait la manifestation, vous verrez tout à l'heure. Et l'idée, c'est déjà d'être dans cette énergie, j'ai ça. Tu peux manifester une amie, tu peux manifester quelqu'un, par exemple, pour t'aider dans ton business. Tu peux manifester une maison. Vous savez, ça, c'est le plus facile à faire. Moi j'ai manifesté l'appart dans lequel je suis maintenant. Tout simplement en demandant l'appartement, en donnant, tu sais, quelques détails par rapport à à quoi il doit ressembler, etc., etc.
voilà, j'en ai visité un avant que je sentais en plus. Donc, tu sais, c'est comme si tu as un élan en fait énergétique. Tu sens déjà, non, ça, c'est pas ça. Et le deuxième, c'était le bon. Donc, vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette. Et comme a dit Mélissa, c'est un chouette jeu en fait. Alors, je ne suis pas depuis le début et je ne comprends pas grand-chose. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, oui, il y aura un replay. Mais si tu peux, reste pour la session parce qu'on la commencera d'ici quelques minutes. Est-ce que les personnes qui font les sessions peuvent revoir les vidéos? Est-ce que tu parles des sessions privées avec moi ou est-ce que tu... La formation ne peut pas être enregistrée, okay? La formation de Theta. Après, évidemment, quand tu seras en train de pratiquer, parce qu'en général, les gens font, donc en ligne avec donc, les personnes donc, qui ont participé avec toi, là, évidemment, tu fais ce que tu veux, donc tu peux enregistrer, etc. etc. Ouais, donc Mélissa, on te remercie pour le partage. Pour mieux comprendre, est-ce que le but est tout avoir grâce à son énergie? Ben, en fait, c'est pas que c'est le but, c'est notre nature même, en fait. Parce que tu es, à la base, cet être, en fait, énergétique. Tu sais, si tu prends en compte combien de vies tu as déjà eu, ok, combien de vies tu auras encore sur cette planète, sur d'autres planètes, dans les univers, tout ce que tu as déjà créé, tout ce que tu as déjà été, tout ce que tu as déjà fait, regarde bien, même quand j'en parle, hein, ça ouvre l'énergie. Eh bien, évidemment, tu as déjà tout fait, tu vas encore faire des choses, etc. Donc, c'est comme si tout est possible. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver, je dirais, à une liberté qui te permet de créer ta vie comme tu en as envie. C'est d'avoir plus d'amour, plus de gentillesse, plus de... Vraiment des choses qui sont bonnes et positives pour toi, pour ton corps, de changer des choses aussi, évidemment, au niveau professionnel, si tu as envie, etc., etc. C'est presque trop beau pour être vrai. Ouais, et c'est très beau. c'est très beau. Et c'est vrai que ce qui peut arriver, et on peut avoir cette tendance, vous savez, d'aller dans le doute et de se dire, ah bah oui, mais bon, ça a l'air facile. Et du coup, comme tu sais, à partir du moment où tu vas dans cette énergie un peu de doute et de fermeture, tu t'ouvres pas à la magie. Mais si toi-même, tu es magique déjà à la base, si en fait, ce genre de technique, ce genre de formation te permettent en fait de te découvrir toi, qui tu es vraiment. Toi, la personne qui est capable en fait de tout avoir, d'avoir cette ouverture. Et si en fait toutes ces croyances limitantes, vous savez, tous ces traumas, ces émotions, etc., c'était juste des couches en fait que tu as accumulées, soit dans cette vie, soit dans des vies passées, etc., que tu as accumulées aussi à travers donc les énergies de ta famille, mais en fait c'est pas toi. Si en fait l'idée c'est vraiment de revenir à toi, tu vois, la nature même de cet être infini, énergétique que tu es et pour qui tout est possible. Donc, ouais, c'est très beau, effectivement. Et après, ouais, c'est effectivement, dès que ton information, c'est à vous de jouer, quoi. Et de créer cette beauté, justement, dans votre monde. Alors, pour enseigner le Theta, quel est le parcours? Écoute, pour enseigner, en fait, tu dois faire des formations aussi avec Vayana. Donc, tu dois faire un certain nombre de formations en tant que praticien, donc avec les profs comme moi. Il me semble que tu dois avoir fait jusqu'à approfondissement ou peut-être encore une formation en plus maintenant parce que ça vient de changer. Donc, les prérequis. Et ensuite, tu peux faire les formations donc, avec Vayana. C'était impressionnant en t'écoutant, mon corps vibre, il y a plein de frissons. Ouais, cool. Permettez à vos corps de vibrer et avoir des frissons. Permettez à vos corps de vraiment de vous ouvrir dans la vie de tous les jours. Hein. Cool. Pour moi, le fait de pouvoir se connecter à un plan supérieur au créateur, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Oui. Est-ce qu'on peut guérir d'une polyarthrose? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une maladie des os? Parce que je vois le mot arthrose, donc c'est pour ça que je demande. En tout cas, moi, personnellement, je connais des gens qui ont changé pas mal de choses. Donc, autant au niveau émotionnel, moi-même, j'ai changé énormément de choses au niveau émotionnel. Et il y a eu des gens, donc autant des clients que des personnes qui sont venues en formation qui ont pu changer aussi, même sans travailler directement dessus, mais en travaillant, vous savez, sur les programmes, etc., qui ont pu changer des choses au niveau physique. Donc vraiment, moi je pense que comme a dit Mélissa, plus tu lâches en fait, plus tu lâches le contrôle, plus tu es dans cette idée, ok, voilà, j'ai envie de changer ça, j'y vais, mais sans, vous savez, cette idée, ça doit marcher, ou sans cette idée, non, ça ne marchera jamais. Donc, sans aller dans toutes ces polarités, en fait, hein, et dans toutes ces couches que tu amènes en plus,
Donc, moins tu es là-dedans et plus c'est rapide. Après, voilà, c'est pour ça que certaines choses durent plus longtemps. Et moi-même, voilà, dans certains aspects de ma vie, ça a duré un peu plus longtemps parce qu'il y avait beaucoup de résistance. C'est l'usure du cartilage. Ouais, donc moi, je ne peux pas, tu sais, te dire sur mon expérience, dans le sens où je n'ai pas travaillé avec des gens qui avaient ça. Mais vraiment, tout est possible. Vaiana s'est elle-même guérie d'un cancer. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment cette espèce d'ouverture et aussi de travailler sur vos propres croyances, sur vos limitations par rapport à ce que vous pouvez guérir, en fait, et changer dans votre vie et dans la vie des autres. Il y a même, donc après, donc la formation base, avancée, approfondissement, il y en a une donc, qui s'appelle Toi et le créateur, qui est donc maintenant, donc ces 4-là, entre guillemets, sont le prérequis pour aller donc vers les formations plus avancées. Et ensuite, on a formation anatomie intuitive, où là, on travaille beaucoup sur le corps aussi. Donc, toutes les croyances qui sont reliées au corps et comment fonctionne le corps, donc les organes, tous les systèmes. Et ensuite, une qui est la plus avancée, c'est maladies et désordres, où là, vraiment, même chose. Donc, on travaille vraiment donc, sur le corps, sur les maladies, sur tous les points de vue, sur toutes les croyances limitantes qu'on a sur certaines maladies. Parce que parfois, c'est ça qui bloque, en fait. Vous savez, si tu as l'idée, le cancer est incurable, comme c'est dans la conscience collective, forcément, ça va être plus compliqué, n'est-ce pas? Certaines personnes, au moment où elles sont diagnostiquées du cancer, sont déjà dans cette idée, je suis en train de mourir. Okay? Certaines personnes, quand elles sont diagnostiquées d'autres maladies, même chose. Et donc, c'est ces points de vue aussi, évidemment, qui n'aident pas. Combien de personnes ont guéri du cancer en étant juste motivées, en ayant envie de vivre? Donc même, là, je parle même sans technique, hein, mais juste en ayant cette espèce de motivation. Donc c'est ça qui est super, super important aussi. Donc évidemment, changer aussi ton approche par rapport à la chose. Et donc ce qu'il y a au niveau émotionnel, et après évidemment en travaillant aussi, comme Cécile a expliqué, donc avec les différents outils, l'envoi donc de l'énergie, les guérisons, etc., etc. C'est le champ énergétique qui est bloqué en gros. Ouais, tu peux appeler ça comme ça. Ouais, Après, vous savez, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a autant des choses qui peuvent être changées très facilement. Donc même Vaiana, donc quand elle partage ses expériences, il y a des choses qui vont prendre plus longtemps, et puis il y a des choses, voilà, qui peut-être ne seront jamais changées. Et donc c'est vraiment aussi parfois par rapport à certaines personnes, c'est leur choix. Parfois c'est une guérison pour une âme, par exemple, de mourir, vous savez, de partir. Et donc, en tant que praticien, si vous faites la formation, c'est important aussi de lâcher, vous savez, comme cette idée, je dois l'aider, je dois la guérir. Parce que c'est ça aussi, cette espèce de contraction qui fait, déjà, c'est plus compliqué. Et parfois, comme je dis, le choix de l'âme est forcément différent. Pas mal si lâcher prise, gestion du stress et plus de confiance en soi sont accentués. Cela est important dans la vie privée intime. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Lâcher le résultat, lâcher... Ouais. En tout cas, moi, ce que je vous invite, en tout cas, par rapport à toutes les questions que vous avez posées, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que tu peux, si c'est possible pour toi, ça arrivera. Et ça, je vous parle vraiment de mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de choses sur base de comment j'ai été éduquée qui me paraissaient impossibles. Mais comme, vous savez, comme, wow, impossible, il n'y a pas. Voilà, dans cette vie, il n'y aura pas. Et en fait, c'est super important de changer, en fait, ça, de changer ta manière de fonctionner, ta mentalité. Vous savez, cette mentalité négative et hyper toxique qui est toujours là, non, ça va pas aller, c'est pas bon, jamais content, toujours à juger, te juger toi, te juger, voir que le négatif, en fait. Donc, évidemment, la gratitude aide. Le fait de remarquer les changements qu'il y a aide parce qu'ils se multiplient, évidemment, au niveau énergétique, mais aussi le fait de travailler sur toi et d'utiliser les outils et de voir comment ça marche, comment les choses évoluent et avancent. Évidemment, ça aide aussi et ça t'aide à avoir confiance en fait en ta capacité, en la technique, etc., etc. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Et si ce n'est pas le cas, on fera une petite pause de quelques minutes et après on va revenir pour la session de groupe. Et si la personne qui est malade ne croit pas, il est possible de faire une guérison. Alors, si la personne ne croit pas du tout à ces choses-là, on fait ce qu'on appelle, on envoie de l'amour inconditionnel. Ça, tu peux envoyer. En général, dans le Theta, tu dois toujours demander la permission pour faire les changements au niveau énergétique. Il y a plusieurs outils. Je crois qu'il y en a, franchement, il y en a 3 en tout, je pense. Tu ne dois pas demander l'accord. Et le fait d'envoyer de l'amour inconditionnel fait partie de ces outils parce que la personne peut tout simplement refuser pour son âme. Voilà. Tu l'envoies et la personne, si elle n'a pas envie de recevoir, elle ne... Donc, en fait, voilà, c'est comme si tu ne fais pas de changement
Donc, pour te donner un exemple ici, donc un autre prof m'avait expliqué qu'à un moment donné, il travaillait en session privée avec une dame, et cette dame, un membre de sa famille, avait le cancer, avait une tumeur. Mais cette personne n'y croyait pas. Et donc, ce prof, qui était un ami, lui a dit, écoute, on va lui envoyer de l'amour inconditionnel. Si elle a envie de recevoir, elle reçoit. Sinon, c'est pas grave. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et cette personne, en fait, a contacté donc, mon ami quelques jours après, je crois une semaine après, en disant, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne comprends rien à ce que vous faites. Je ne sais même pas si j'y crois. Mais ma tumeur a diminué depuis ce que vous avez fait. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de travailler avec vous et j'ai envie de voir ce qui est possible. Et Vaiana aussi raconte beaucoup de choses extraordinaires qui se sont passées pendant certaines formations, comme par exemple une femme, tout simplement, pendant la formation anatomie intuitive, qui a, à un moment donné, elle s'est mise à saigner et en fait, la tumeur est tombée, elle est passée à travers son corps. Et donc, vous savez, c'est des choses complètement dingues comme ça, hein, quand on les raconte. Mais voilà, il y a des miracles partout et voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est comme a dit quelqu'un ici dans le chat, c'est enlever les blocages en fait. Hein. Parce que vous êtes un miracle, on est un miracle. Quand vous voyez comment votre corps fonctionne dans la vie de tous les jours, quand tu te lèves, tout ce qui est là, c'est déjà un miracle évidemment. Mais après, voilà, il faut s'ouvrir à ça, il faut le reconnaître. Et en fait, anatomie intuitive est possible maintenant en ligne depuis un moment. Donc, je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui sont ici ou peut-être qui se sont inscrites, qui ont déjà fait certaines formations avec moi et veulent continuer. Donc, voilà, comme ça, vous savez, parce qu'au début, elles voulaient que ce soit en présentiel, mais bon, comme le Covid continue, la situation Covid, donc voilà, elles mettent de plus en plus de formations, donc de possibilités en ligne. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions. À travers votre pratique, est-ce que vous êtes sensible aux blessures d'âme? Est-ce qu'elles peuvent être abordées avec la technique? Oui, parce que quand tu parles de blessures d'âme, en fait, ici, ça s'appelle les croyances, en fait, donc limitantes au niveau de l'âme. Ouais, tout ça, c'est totalement travaillable. Est-ce que c'est lié au fait de libérer les émotions, lâcher prise, pas simple de toutes les situations? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il y a tout un travail aussi qui fait que... Parce qu'en fait, les émotions sont souvent reliées à certaines situations, évidemment, ou à certaines croyances limitantes, n'est-ce pas, qui se sont formées. Donc, au moment où tu libères ça, les émotions partent avec, mais tu peux aussi, évidemment, libérer les émotions en dehors de tout ça. Ok, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas donc à m'écrire encore après si vous voulez, si vous avez encore d'autres questions par email. Je vous répondrai avec plaisir. On va prendre ici, prenons 7 minutes, comme ça ne fait pas trop long. Donc, retrouvons-nous à 9h22 pour la session. Donc, ici, je vais couper le Zoom. Non, il n'est pas nécessaire de connaître l'anatomie. Je ne vois pas toute la phrase, mais je vois quelqu'un qui demande. C'est des choses qu'on apprend, en fait, pendant la formation anatomie intuitive. Et tu ne dois pas connaître par cœur. L'idée, c'est vraiment juste de relier par rapport donc, au corps certaines croyances. Ok, donc on se retrouve à 9h22 et on se retrouve... vous pouvez rester ici. Hein. Moi, je vais juste couper l'enregistrement comme ça. Il y en aura de différents. Ok ?